partent dans les églises, peu importe la mosquée, peu importe. Mais je pense que chacun d'entre nous peut exploiter sa foi. D'abord, la foi, c'est quoi? Bon, les chrétiens disent que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des celles qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est ce qu'on dit. Ma conception de la foi, c'est tout simplement un désir ardent. Vous savez, c'est un désir ardent que tu as au regard de quelque chose. Et dès lors que tu réalises ces désirs, là, tu es en train d'exploiter ta foi. Donc aujourd'hui, sur la vidéo d'aujourd'hui, c'est une formation qu'on a eue avec nos apprenants pendant les vacances. Et j'ai pensé vous partager cette expérience sur la foi. L'importance de la foi, de la rigueur, du feu qui brûle en toi. Et pas beaucoup à dire aujourd'hui, mais je vous laisse écouter la vidéo. Et je pense qu'on va tous gagner quelque chose dans la vidéo. Merci beaucoup. Il n'y a pas quelque chose qui est dur plus que la pauvreté. Tu peux arriver un bon matin, tu n'arrives même pas à faire l'élection matinale parce que tu es pauvre. Tu ne peux pas même pas toucher ta femme parce que si tu fais ça, c'est de l'enfance encore des problèmes. Tu évites même de faire l'élection matinale. Parce que tu es pauvre. Or, un homme riche, le matin, il peut faire ce qu'il veut. Parce qu'il a son argent. Donc vous, tel que vous êtes ici, vous êtes appelé à devenir riche. Si vous ne me croyez pas, je vous oblige de croire. Tu dois croire que tu es riche. C'est une obligation. Moi, je n'aime pas les pauvres. Vous ne venez pas ici pour l'anglais ni pour l'informatique. Vous venez ici pour apprendre à exploiter ce que vous avez comme arme. Comme Moïse, on l'avait dit sur la montagne. Avec Dieu. Dieu lui dit, Moïse, tu cherches un signe. Prends le bâton que tu as, jette ça. Puis utilise ça comme signe. C'est pas ça que Moïse avait fait. Il avait juste un bâton. Et Dieu dit encore, David, il avait combien de pierres? 5 pierres. Dieu lui dit, prends ça et utilise ça pour tuer Goliath. Ce que tu as est une arme. Tu dois savoir comment l'utiliser. Depuis que vous avez des armes, votre première arme c'est la jeunesse. Les vieux veulent devenir jeunes, mais les jeunes veulent devenir vieux. Il n'y a pas une chose qui est plus précieuse que d'être jeune. Lorsque tu es jeune, tu as la force, tu as la rigueur, tu as encore l'énergie qui te faut pour te chercher. Battez-vous maintenant, vous savez, vous êtes au Congo. L'âge moyen d'un Congolais c'est 50 ans. Il y a des gens même qui ne vont pas arriver à 50 ans. Donc battez-vous de travail maintenant, dur. Il y a des gens qui disent, oh monsieur Boubou, au KFC, le gars il était devenu riche à l'âge de 60 ans, il était à 80 ans. Nous sommes aux États-Unis où les gens meurent à 100 ans. Nous sommes au Congo où les gens meurent à 18 ans. Je vous dis ce qui est vrai, s'il vous plaît les amis. Maintenant, n'attendez plus. Commencez à travailler. Bougez, bossez. Ne soyez pas comme les gens qu'on voit qui vont dire un jour, oh non, vous savez, oui, mais le monsieur qui passe à dire, oh, c'était mon formateur en anglais, non? Mais monsieur, vous était ton formateur en anglais, oui, mais toi tu es maintenant oublié. Battez-vous d'être là où seront les gens de dire, je préfère être le dernier des meilleurs que d'être le premier des choux. Je préfère qu'on m'appelle le dernier des choux au paradis, mais pas que je sois le premier des choux. Parce qu'on est tous échoués, on n'a pas gagné. Moi, maintenant, c'est quelqu'un qui me dit, tu as eu le bac avec 10 points, tu es idiot. Moi, j'ai dit seulement, entre moi, il faut ta tenue. Le débat est clos. C'est fini. J'ai une amie qui m'avait dit au lycée, lorsqu'il y avait le bac, j'étais venu à l'école. Oh non, toi aussi, j'avais le bac, j'ai dit, oh, comme les autres, j'ai dit, dis-le-moi. Oh, je savais, t'as dit, moi, je lui ai dit. Mais heureusement, tu as encore la tenue, moi, je l'ai plus. Et elle-même, elle s'est tuée, elle m'a dit, bah, ensuite, comment tu peux parler mal de quelqu'un qui ne porte pas la tenue scolaire? Et même 10, tu n'as pas pu avoir. Même 9 pour te racheter, tu n'as pas pu. Les deux te moquent de moi. Donc battez-vous d'être parmi les meilleurs. Si tu as des derniers de meilleurs, mais pas toi qui es. Rêvez les étoiles. En cas d'échec, vous tombez sur les montagnes. Mais ne rêvez jamais les montagnes. Parce que si tu rêves de te mettre sur une montagne, en cas d'échec, tu tombes au sol. Mais lorsque tu rêves les étoiles, en cas d'échec, tu tombes sur les montagnes. Donc moi, je dis, voyez les étoiles. Parce que lorsque tu vois les étoiles et tu pars loin, tu peux tomber sur une montagne comme Mont Ableba, tu es déjà à 1000 km de hauteur. Là, ça va déjà. En cas d'échec, tu deviens riche. En cas de réussite, tu crées des riches. Exigez des choses en vous, confessez des choses positives dans votre vie. Personne ici, ni dans vos familles, peut vous interdire de vivre ce que vous voulez vivre. Tout ce que vous voulez, confessez cela. Je m'adresse à tout le monde. Lorsque vous confessez des bonnes choses, vous allez vivre des bonnes choses dans votre vie. Vous demandez trop petit, voilà quand vous êtes petit. Demandez les grandes choses. Dieu a créé le ciel et la terre à l'intérieur de 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé, pas faux. Mais quel est le Dieu qui a créé le monde? Le même Dieu que toi tu pries, le même Dieu que tu crois, ne peut pas te bénir. Un Dangote, un être humain, milliardaire, un Africain. Mais toi, tu ne peux pas devenir milliardaire. Qu'est-ce qui est impossible dans la vie? Rien n'est impossible. Tout
est possible. Croyez en Dieu, travaillez, restez ferme dans vos décisions. Ayez toujours la foi en Dieu. J'insiste. La chose qu'il vous faut maintenant, c'est avoir une confiance énorme, comme le feu. Ouais, lorsque vous touchez le feu, lorsque tu mets ta main dans le feu, qu'est-ce que vous ressentez? Il y a la chaleur. Tu dois avoir ça dans ton cœur chaque jour. Ton cœur bat, je dois réussir. J'insiste, parce que je suis conscient ici, il y a des gens qui sortent des familles vraiment compliquées, ou même réussir, c'est un miracle. Même avoir un examen d'état, c'est impossible. Mais j'insiste. S'il vous plaît, j'insiste et je répète. Je n'ai pas besoin de la distraction. J'insiste et je répète. Tout ce que vous avez comme lien de famille, vous pouvez briser ça. Tout en croyant. Oh non, de notre famille, on ne peut pas devenir riche. C'est un mensonge. Eux, ils ne peuvent pas devenir riches, mais pas toi. Tu n'es pas eux, tu es toi, tu es unique. Tu es le David de ta famille, tu es la Ruth de ta famille. Tu n'es pas quelqu'un qu'on a envoyé comme ça. J'interdis vos distractions. Vous n'êtes pas des gens qu'on a envoyés comme ça. Vous êtes venus avec un objectif. On vous a donné en vous quelque chose. Vous êtes des David de vos familles. Mais vous êtes des têtus. Vous n'aimez pas toujours croire. J'insiste. Croyez. Il n'y a pas une chose qui peut vous faire réussir que la croyance sur votre personnalité. Quelqu'un peut douter de toi, mais lorsque tu crois en toi, mon frère, ma soeur, Dieu va te soutenir. Vous comprenez? Oh non, monsieur Mouroumou, on dort affamé, je sais. Travail, demain ça paye. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, des hommes riches, intelligents, eux tous ont vécu des histoires tellement tristes. Il n'y a pas un euro sans un problème. Il n'y a pas un euro sans des histoires tristes. Parce que lorsque vous avez des histoires de grands hommes, vous allez même pleurer à la fin. La souffrance que vous êtes en train de vivre là, c'est une formation. On est en train de vous croire, on est en train de vous tailler pour que demain vous êtes des bonnes personnes. Et n'ayez aucune crainte. Lorsque vous êtes dans le problème, soyez calme et travaillez. J'insiste. Vous devez croire en vous. Donc je vais dire que moi, ma foi là-haut, c'est comme le feu d'un volcan. Dès que quelqu'un me touche là, il peut même se faire brûler. Vous devez dire si tu ne réussis pas, ça veut dire que tu n'as jamais existé sur cette terre. Ça veut dire que ta présence vaut quelque chose. Ta présence égale à une réussite. Ta présence est une bénédiction. Mais vous qui êtes votre présence c'est quoi? Posez-vous des questions dans vos cœurs. Vous devez avoir une valeur. Ça veut dire dès qu'on te voit, on sait que oui, il y a de l'or qui brille. Et vous devez travailler pour faire briller cela. Chaque jour, chaque jour. Et lorsqu'on insiste, je sais pourquoi j'insiste sur ce point. Parce que la foi est la base de toute chose. Normalement, même à l'école, on devait revenir sur la foi. La foi, c'est la clé. Si vous n'avez pas la foi en vous, malgré tout ce que vous allez faire, vous ne pourrez jamais arriver. Il vous faut la foi en vous, la confiance. Croyez en vous, croyez dans vos rêves, dans vos décisions, dans vos pensées. Et pensez positivement. Que quelqu'un te dise que non, tu as eu 2 de moins, tu ne peux pas avoir le bac. C'est un mensonge. Moi, j'ai fait le bac, l'année que je faisais le bac, je ne travaillais pas bien. C'était la pire année de ma vie. La pire année de ma vie. Mais j'ai eu le bac. Mais il y a des gens qui ont un petit 10. Oh non, je n'aurais plus le bac. C'est un mensonge. Ce que tu as fait le jour de ton devoir, c'est pas ce que tu feras le jour du bac. Il y a quelque chose que tu dois te préparer pour ça. Si tu n'as pas mangé aujourd'hui, demain tu vas manger. Ne craignez rien. Celui qui a créé ce monde, on a créé qu'en 6 jours. Mais regardez tout ce qu'il a créé, les oiseaux, les animaux, tout en 6 jours. Toi, tu es son fils, tu es sa fille. Et tu t'agenouilles chez toi, la maison du Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de quelqu'un. Demandez des grandes choses. Moi, lorsque je peux dire, Seigneur, pardonne Dieu, je vais avoir un jet privé. Je demande des choses qui sont même au-delà de mes capacités. Parce que lui qui m'a créé là, tout lui appartient. Ne demandez plus les petites choses. Je ne sais pas là où ça se trouve dans la Bible, mais je sais la Bible dit, vous recevez ce que vous demandez. Ce que vous demandez, ce que vous allez recevoir. Vous donnez les petites choses, vous recevez les petites choses.